C'est un film qui est tiré d'un livre britannique, le britannique Enden Chambers. Le titre en anglais, c'est Dance on My Grave, curieusement traduit par La danse du coucou. Tout part de là, François Ozon ? Absolument. J'ai lu en 1985, j'avais 17 ans, ce livre, et j'ai eu un coup de foudre pour cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a touché, parce que je pense que les représentations des histoires homosexuelles à l'époque étaient extrêmement négatives, extrêmement dans la douleur, dans la culpabilité. Voilà, les films que je voyais qui parlaient de ça, c'était L'homme blessé de Patrice Chéreau, c'était Querelle de Fassbinder, Cruising de William Friedkin, des films qui n'étaient pas vraiment joyeux, mais qui sont des bons films. Oui, bon film, mais lourdeur. Voilà, très grosse lourdeur, et souvent l'idée de la transgression. Et ce que j'aimais dans ce livre, c'est que l'histoire d'amour était extrêmement naturelle, solaire, il y avait quelque chose d'universel. Et c'est ça qui m'avait plu, cette représentation d'un amour différent. Et donc à l'époque, j'avais 17 ans, donc je n'étais pas encore cinéaste, je faisais des films, mais en Super 8. Où étiez-vous, en région parisienne ? J'étais au lycée, oui. Ouais. J'étais en lycée à Paris. Et donc l'idée de devenir cinéaste, c'était un fantasme, quoi. Enfin bon, à ce moment-là, on ne sait pas exactement encore ce qu'on va faire, donc j'avais presque envie plus d'en être le spectateur. Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'un réalisateur s'empare de cette histoire et le fasse, notamment un cinéaste américain. Ça me semblait parfait pour un teen movie américain, dans l'esprit des teen movies qu'on voyait à l'époque, parce que j'avais beaucoup aimé Stand By Me par exemple, ou les films de John Hughes, La folle journée de Ferris Bueller, enfin bon, des films de cet ordre. Et pendant 35 ans, ça n'a... Personne s'en est occupé. Enfin, quand j'ai parlé avec Enden Chambers, l'auteur du livre qui a 85 ans aujourd'hui, il m'a dit quand même que 3 cinéastes s'y étaient intéressés avant moi, un Français, un Danois et un Italien, et qu'à chaque fois, ils n'avaient pas trouvé les moyens financiers pour aller au bout de leur adaptation. C'était qui le Français ? Alors le Français, je ne me souviens plus du nom. Ah. C'est quelqu'un qui a fait plus des courts-métrages, je pense. Je ne suis pas sûr qu'il soit passé au long-métrage. Donc, vous devenez effectivement réalisateur, François Ozon. Oui, un peu plus tard. Un peu plus tard, la famille, c'est tout le tralala, enfin vraiment, côté grande porte officielle. Vous gardez ça en tête ? Je l'ai en tête, mais j'ai pas envie de le faire. Peut-être que je m'en sens pas capable, parce que peut-être j'ai pas la distance suffisante. Et en fait, j'y repensais régulièrement, voilà, en me disant tiens, il faudra que je le fasse un jour. Mais moi, je pense que les films se font quand ils doivent se faire, et le désir était pas suffisamment fort. Et le désir, en fait, il est revenu après Grâce à Dieu, qui a été un film assez éprouvant à sortir, même si le film a eu du succès et qu'il a fait bouger les lignes. Récompensé à Berlin aussi. Ouais. Voilà, j'ai eu envie de revenir à quelque chose de plus léger, plus doux, plus solaire. Donc je suis retombé sur ce livre dans ma bibliothèque, je l'ai relu et je me suis rendu compte que je l'aimais toujours autant. Et je l'ai vu différemment, avec plus de distance, de maturité forcément. Bah oui, combien d'années ? 35 ans. 35 ans. Donc l'adolescent de 17 ans était très très loin. Et je me suis dit, ce serait bien de le retrouver.